Salut à tous, c'est David. Alors, j'ai quelques minutes devant moi pour vous partager la session du jour. Donc, c'était de l'intraday ce matin. Et je vous l'ai dit aussi hier en live que j'allais mettre l'accent aussi sur l'intraday et vous partager des trades qui peuvent, je le souhaite, vous inspirer, qui peuvent vous donner des idées dans votre trading au quotidien. C'est vraiment ça l'idée de la chaîne et rien d'autre. Donc, je suis sur le Nasdaq. Ce matin, pardon, j'ai tradé le Nasdaq. Et bah oui, comme tous les matins, même si je fais mon analyse à 13h30 le midi, hein, tous les jours en quotidien, mais il n'en reste pas moins que le matin, quand j'arrive sur le marché, je dois faire mon analyse. Donc, quand on voit ce qui s'est passé en daily, quand on voit la forme de la bougie, d'hier, jusque-là, rien ne m'étonne. Évoqué hier à 13h30, ce rebond, cette prise de liquidité. Regardez, on va voir ça. Regardez un petit peu la mèche ici. Donc, en voyant ça ce matin, et en voyant, vous allez le voir, la chute de ce matin, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas passer à l'achat sur ces bas. Donc, on va descendre un petit peu, donc sens prioritaire, acheteur en tous les cas ce matin. Et je vous montre le 60 minutes, comment ça s'est mis en place. Donc ça, c'est le 60 minutes du Nasdaq. Et puis, sur ce 60 minutes, j'ai tracé en fait une zone qui me semble très pertinente pour procéder à des achats. Vous le voyez ici, donc là, c'est tout le yo-yo des jours précédents. Là, on vient chercher des bas. On est dans une zone super intéressante d'achat. Eh bien, c'est ce que je me suis efforcé de faire ce matin dans cette descente ici. Et je vais vous montrer ça en détail en une minute. Alors, le 1 minute, où est-ce qu'il est rendu? Voilà, c'est ici. Donc, ici, vous avez tout le trade devant les yeux. Bon, je n'ai pas pensé à enregistrer parce que je n'enregistre pas tout le temps. Mais peu importe, là je vous raconte un petit peu comment ça s'est fait, la vie quoi, la vie de ce trade. Donc pour info, la zone d'achat, vous la voyez, elle est aussi sur le 1 minute, donc je l'ai projetée sur le 1 minute et on voit cette zone ici. Ok, donc à partir de ce moment-là, donc suite à cette belle descente, eh bien j'essaie de voir un petit peu à quel moment le marché me montrait des signes de l'entrée des acheteurs. Et vous voyez cette petite montée ici. Donc là, on a cassé, on casse, on va dire, une zone un peu tampon ici. Vous voyez qu'on la casse à la clôture. Et bien ça, pour moi, ce matin, c'était le signal que les acheteurs rentraient et assez massivement sur ce Nasdaq. Ok. Donc, de ce fait, suite à cette impulsion-là, eh bien, pour moi, en tous les cas, pour le premier contrat que j'ai acheté, la zone d'achat se trouvait, donc vous voyez, à peu près par ici. Donc là, moi, j'avais déjà en tête cette zone d'achat à peu près par ici. Donc, ce que j'ai fait ce matin, on voit les prix qui montent, ça redescend. Et là, vous voyez, j'ai une petite, je vais essayer de la tracer plus correctement avec les traits. Ici, j'avais une microstructure, entre guillemets, petite impulsion, etc. Et là, vous le voyez, je suis passé à l'achat une première fois ici. Et là, donc avec un mini, et là, je me disais, c'est soit ça part, c'est-à-dire tout de suite, ou soit je coupe rapidement cette position-là parce que je ne suis pas à l'abri d'une reprise de la baisse. Hein, c'est vraiment le démarrage, c'est vraiment en début de... Voilà, c'est délicat hein, ces endroits-là. Donc il faut vraiment être au plus près de sa gestion de stop, sa gestion de son trade. Il faut vraiment être au plus près. C'est ce qui fait que mon premier trade ce matin, ici un achat, une vente, vous voyez ici, c'était une perte de moins 150 $ à peu près. D'accord? Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur le premier trade. Ensuite, hop, ça on va le mettre là. Ensuite, ce qui s'est passé, suite à la réaction des prix, et bien pareil, j'étais vraiment attentif à la réaction des prix. Suite à cette belle bougie verte ici, et bien je suis rentré avec un mini ici. Ok? Donc là, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et là, contrairement à peut-être à ce que certains ont l'habitude de faire, c'est de prendre leur profit après une telle impulsion.
En soi, je pense que c'est pas faux de prendre des profits, mais c'est pas la logique de l'intraday. Au contraire, je crois que quand on a envie justement de prendre ses profits, c'est peut-être là où il faut se poser la question, eh bien, de rajouter à sa position. Et c'est ce que j'ai fait ce matin, comme hier d'ailleurs. Et donc là, ce matin, ici, voyant cette nette impulsion, voyant le positionnement aussi en 60 minutes que je vous ai montré juste avant, et bien ici, j'ai renforcé, ici, avec 2 mini. Ok. En fait, donc là, ensuite, c'est parti, on a cassé des plus hauts, etc. Et là, suite à cette grosse bougie, on va dire, ouais, quand même assez massive, là, j'ai pris un profit sur un mini. Donc, on va dire que c'est peut-être celui-ci de là à là. Donc là, ça fait déjà un bon profit. Et puis, là, j'avais un deuxième mini. J'aurais souhaité le garder un petit peu plus longtemps, mais au vu de, vous voyez, ces deux bougies vertes ici, et on est passé en dessous, malheureusement, j'ai été stoppé sur ce deuxième mini. Ok. Et puis enfin, bah, le troisième mini que j'avais bien au chaud en garde, mais vous voyez, j'ai réussi à le tenir à peu près. Donc à la cassure ici, bah, j'ai fait le choix de prendre mes profits ici. Donc ce matin, en somme, j'ai fait le premier trade qui était perdant à moins 150 $. Et puis ensuite, bah, plutôt intéressant ce matin. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Donc pour finir, encore une fois, 2 journées vraiment super magnifiques. Et là, avec un beau trade sur la fin qui a compensé largement la petite perte de ce matin. Donc, un trade intéressant ce matin, positionnement vu et parfaitement sous maîtrise avec le daily, le 60 minutes. Je savais exactement où je souhaitais rentrer. Et la petite chose aussi, qui peut peut-être vous inspirer. Alors, c'est pas nécessairement de moi, mais c'est vrai qu'en intraday, quand vous avez vraiment déjà une bonne PNL qui se dégage sur un mini, sur plusieurs mini, sur des micros, peu importe, eh bien, quand vous êtes tenté de prendre vos profits, il faut essayer de se reposer la question, mais est-ce que ça ne serait pas l'endroit pour ajouter à votre position? Et là, vous allez me dire, ouais, tu as rajouté ici, c'est bien gentil, mais tu as pris des profits sur 2 ici. Ouais, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un troisième qui est allé jusque là-bas, quoi. Et sans, je dirais, cet ajout, eh bien, j'aurais pas du tout eu le même trade. Ok? Voilà. Je conclue là-dessus. Je vous dis de toute façon à 13h30 tout à l'heure, si j'ai le temps de monter la vidéo. De toute façon, ça va être assez rapide, je pense. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.